Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Sandra Delannoy pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Ministre de l'Agriculture, permettez-moi d'attirer votre attention sur les souffrances du monde agricole. Mauvaise récolte, viticulteurs en difficulté, réduction de la collecte de lait par Lactalis, fièvre catarrhale. Force est de constater que cette liste non exhaustive fait office de bruit de fond à vos oreilles quand elle devrait résonner comme un signal d'alarme. Non seulement vous restez sourde à la détresse des agriculteurs, mais pire, tels des fossoyeurs du secteur, vous continuez de négocier le traité du Mercosur à Bruxelles, dont vous avez refusé de discuter à l'Assemblée le 31 octobre prochain. Voilà la considération que vous avez pour ceux qui nourrissent les Français. Visiblement, vous n'avez tiré aucune leçon de la crise agricole du début d'année. Revenons à la fièvre catarrhale. Cette maladie touche durement le Nord, provoquant de véritables hécatombes. J'ai ici une pensée particulière pour les agriculteurs de l'Avesnois, notamment de Damouzy, qui m'ont montré les ravages provoqués par la maladie. Les éleveurs comptent de nombreux cadavres et il faut financer l'équarrissage. Il ne faut pas être mathématicien pour constater la double peine. La manne financière attendue de la bête qui disparaît et les éleveurs doivent s'acquitter en plus de l'enlèvement du cadavre. Eu égard à la récurrence de la maladie, la période de vaccination aurait dû être anticipée, car je vous l'apprends peut-être, gouverner, c'est prévoir. Que ferez-vous donc, Madame la Ministre? Allez-vous accorder des aides financières aux éleveurs comme à la maladie hémorragique épizootique? Allez-vous soulager les agriculteurs des coûts d'équarrissage, des frais d'hygiène préventive? Allez-vous enfin prévoir des vaccins pour tous les stéréotypes de la maladie sans distinction? Et j'ai bien entendu que vous avez répondu à 2 questions sur l'agriculture juste avant, mais c'était du blabla. Nous, on demande des actes, car l'agriculture se meurt. Je vous remercie. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Bien, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Sandra Delannoy. Je vais vous répondre sur un autre ton que celui que vous avez utilisé, car je crois véritablement que la crise que connaissent les agriculteurs mérite autre chose qu'une petite instrumentalisation politique. Des réponses concrètes que vous appelez de vos vœux, nous les apportons. Et ce bruit de fond auquel vous nous accusez de ne pas répondre, nous l'avons bien sûr entendu et nous l'avons démontré au sommet de l'élevage à Cournon, je l'ai dit, où des mesures très précises ont été annoncées. Le fonds d'urgence de 75 millions d'euros. Le fait que la décapitalisation des cheptels ne donne pas lieu à réfaction des aides européennes. Le fait que nous mettions en place, que nous réfléchissions à la mise en place d'un prêt garanti. Voilà quelques-unes des mesures très précises, très concrètes que nous allons mettre en œuvre. Vous évoquez, Madame la députée, le Mercosur. Sur le Mercosur, je voudrais tout de même rappeler que c'est grâce à la France qui a fait adopter un protocole additionnel que nous avons bloqué l'application du Mercosur. Il faut le rappeler, il faut que vous le sachiez, je vous l'apprends peut-être. Et la famille politique à laquelle j'appartiens s'est toujours opposée au Mercosur, tout simplement parce que cet échange n'est pas équilibré. Il ne respecte pas, par des clauses miroirs, les contraintes que l'on impose à nos propres agriculteurs. Et donc, vous voyez que sur cette question, comme sur tant d'autres, Madame la députée, dans les questions comme dans les réponses, il faut être précis. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Allez-y, Madame la députée. Donc, 2 minutes, vous avez eu 2 minutes pour ne répondre à rien. Nous attendons des actes. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Jean-Luc Fugit pour le groupe